Je t'écoute. Ouais, alors moi, voilà, je suis comme tu appelles, une medloula, niveau golden. Mais une medloula gentille, avec un grand cœur, voilà. Qu'est-ce que tu appelles par medloula? Alors, en fait, moi, je vais abréger rapidement. J'ai été mariée pendant quelques années, j'ai eu un enfant, j'étais très, très droite avec mon mari, très fidèle. Voilà, je voyais que lui. Ensuite, on s'est séparés, on a divorcé. Et depuis, j'enchaîne, en fait. Je fais que draguer les mecs. Tu fais que quoi? J'ai pas entendu. Tu ne fais que quoi? En fait, j'ai besoin d'attirer les mecs. J'allume, je drague, je couche, et c'est continuel, ça s'arrête pas. Depuis combien de temps? Ça fait 2 ans là, 3 ans. Ton enfant, il a quel âge? Mon enfant, il a 5 ans. D'accord, et tu as la garde, j'imagine? Oui. D'accord. Mais non, attention, je lui présente aucun homme. Non, mais merci, ma chérie, merci. Mais à quel moment, si tu ressens ce besoin-là, à quel moment tu t'occupes de ton enfant? À quel moment je m'occupe de mon enfant? Enfin, je fais ça quand... je fais ça quand il n'est pas avec moi, quand il est à l'école, tu vois. D'accord. Voilà. Et la finalité, en fait, c'est sur le moment que tu kiffes ou tu kiffes vraiment? Eh ben, en fait, j'ai vraiment honte de le dire, mais je me suis découverte hypersexuelle. En fait, c'est comme une info, si tu veux. Oui, non, mais je sais ce que c'est. C'est comme une info, sauf que voilà, pas sa santé en danger. Tu vois, c'est pas... Et j'aimerais bien me remettre en couple, essayer de refaire ma vie. Parce que la plupart du temps, je vais pas te mentir, forcément, j'attire que des chiens, j'attire que des mecs mariés. Voilà, ils ont ce qu'ils veulent, moi aussi sur le coup. Mais en fait, j'ai des remords, tu vois. J'ai beaucoup de remords. T'es musulmane? Oui. Oui. Ok. C'est pour ça que j'ai d'autant plus de remords, en fait. En fait, moi, ma chérie, je vais te dire un truc. D'accord? Et c'est pas la peine de me dire oui, mais en fait, je me protège. D'accord? Un trou, c'est vite fait. Hein, d'accord? Une maladie, c'est transmissible facilement. D'accord? Déjà, tu as les maladies. De 1. D'accord? De 2, ma chérie. C'est imagine-toi, ma belle, demain, tu te maries. C'est même pas tu te maries. D'accord? Imagine-toi demain, tu as une relation sérieuse avec un mec. D'accord? Tu pars dans un endroit, il y a tous les mecs qui t'ont sauté dans cet endroit-là. Pire, c'est les potes de ton mec. Toi, tu kiffes cet homme-là. Tu l'aimes, cet homme-là, en mourir. Tu te redécouvres. Ok? Et t'as tous ces potes qui disent ouais, mais nous, on est passé sur elle. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Rien que ça. Et j'ai même pas encore fini. Je suis même pas... Non, mais tu t'imagines, ma chérie. Alors, j'entends, ma chérie, que ça peut être limite comme une maladie. D'accord? Tu peux te faire soigner, entre parenthèses. Attends, là, les sexologues. D'accord? Tu peux te faire suivre. Parce que d'ailleurs, je comprends même pas comment ça se fait que tu n'es pas suivi par un sexologue. Je pensais plus que c'était un djinn amoureux ou un truc comme ça. En fait. Non, ma chérie, le djinn amoureux, Habibti, faut pas à chaque fois en fait mettre la faute sur le djinn. D'accord? Voilà. Faut pas mettre à chaque fois la faute sur le djinn. Déjà, pour savoir si t'as un djinn amoureux et tout, il s'agirait au moins de faire une ruqya. Tu vois? Juste faire une ruqya. Ok? Mais c'est surtout... En fait, je me permets de te couper, du coup, en rentrant dans ce cercle vicieux, je me suis complètement éloignée de la religion. Tu m'étonnes. Je fréquente que des gaoulis, tu vois. Parce qu'ils n'ont pas ce regard sale sur la femme. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Non, je t'arrête tout de suite. C'est qu'eux, ils ne vont pas te juger. Oui, voilà. Ils vont pas me juger. Fais attention, c'est pas ils n'ont pas ce regard sale. Le regard, ils l'ont. Parce que, excuse-moi, Hachaka Habibti, quand ils te soulèvent, d'accord, tu es sale pour eux. D'accord? Quand tu me dis que tu attires en fait à chaque fois des hommes qui sont limite mariés, ils sont pas sérieux, ma chérie, ils te considèrent, ma chérie, comme de la saleté. Comme, tu vois? Donc, si tu veux une certaine estime, déjà, c'est pas la bonne chose, tu vois, on fait pas les choses correctement. D'accord? Si tu veux un minimum d'estime, ma chérie, à la limite, fais le tapin. Au moins, elle est payée. Elle a une estime, il y a un truc. Il y a un échange de bons procédés. Toi, il n'y a rien. Justement, si, je l'ai fait, en fait. Seigneur Dieu du ciel. Ouais, c'est pour ça que je te l'ai dit dès le départ. Mais
Parce qu'à un moment, arrivé, en fait, je me suis dit, mais attends, si tu baisses gratuitement, autant te faire payer. Et en fait, quand j'ai vu que, bah, voilà, les prix pouvaient monter très, 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 très haut. Ma chérie, les prix ils peuvent monter très, très, très haut. Et ton espérance de vie, ma chérie, elle peut descendre très, 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 très bas. Tu vois. Je fais vraiment toujours très, très attention. Non, régulièrement. Non, je parle pas de ça, ma chérie. Je te parle de flous haram. Voilà, oui, c'est ça. Oui, ma chérie. Ça, en fait. Oui, mais tu vois, ma chérie, tu vois, c'est ça le problème. C'est que toi, en fait, t'as la dunya, d'accord? J'arrive plus à me regarder dans un miroir. C'est horrible. Eh ben, t'arrives plus à te regarder dans un miroir. Fais au moins l'effort. Au moins fais l'effort. C'est-à-dire, je t'ai pas dit, ouais, coupe tout d'un coup parce que je sais que c'est impossible pour toi de couper d'un coup. Là, c'est comme si tu étais une malade. C'est comme si tu avais besoin de ta drogue. D'accord? C'est ça. Voilà. Et ben, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir un sexologue. D'accord? Tu vas aller te faire suivre par un sexologue. Et en même temps, tu vas faire ta ruqya. Comme ça, en fait, on laisse, comme on dit, le bénéfice du doute. Ok? Voilà. C'est où, comme tu as dit, peut-être que tu as un jeune amoureux. C'est où, non, t'es vraiment dans le delta, tu aimes le huc. Un peu trop, d'accord? Voilà, mais justement, tu vois, je me dis que j'aimerais bien trouver un homme sérieux, musulman, comme moi, avec qui je puisse pratiquer mon dîn, mais avec qui je puisse aussi avoir pratiquer aussi des bah oui, mais enfin, excuse-moi, mais t'es mignonne, ma chérie, tu laisses même pas la place, tu fais ça qu'avec des ouais. Excuse-moi, ma chérie, des Français. Donc en fait, il a où sa place, le musulman, enfin des Français entre parenthèses, des non-musulmans, tu vois? Il a où sa place? J'ai essayé, mais en fait, je t'explique. J'ai un problème. Je sais pas mentir. Je suis entière. Je suis trop entière. Et quand je rencontre quelqu'un, je suis obligée de lui dire, en fait, ce que j'ai fait dans ma vie. Et pourquoi tu le dis? Pourquoi faire? Je me dis que, bah, comme tu as dit tout à l'heure, imagine, il rencontre quelqu'un, etc. Au moins, il saura d'avance. Non, il n'a pas à connaître tes péchés. Au moins, il saura. Au moins, j'arrête. Pour ne pas qu'il sache. Excuse-moi, ma chérie, tu vas faire ça avec toute la France? Ah non, quand même pas, non. Non, mais parce que tu dis non, mais tu vois, en fait, ce qui me choque dans ton discours, c'est qu'en fait, tu es musulmane, ok? Mais en fait, ce qui me choque dans ton discours, quand je te dis faut faire attention, ton espérance de vie, tu me dis non, mais moi, en tout cas, je me protège, ma chérie. Flous la haram, l'argent sale, ma chérie. Écoute-moi bien, c'est la pire des choses que tu puisses avoir dans ta vie. C'est un conseil que je te donne. Il y en a, ma chérie, ils ont fait des immeubles, d'accord? Ces immeubles-là, ils se sont effondrés sur eux. T'as compris? Ils se sont achetés les plus beaux bolides, ma chérie. Ils ont fait des accidents, ils sont morts. Tu vois? Ils ont fait plein de trucs, ils se retrouvent avec une maladie incurable. Fais attention à ce que tu fais. Ce que tu dis. Voilà. Moi, c'est un conseil que je te donne. Alors, d'accord, j'entends que peut-être, tu vois, c'est une maladie, il n'y a pas de problème, al-habiba diali. Ok? Je t'ai dit, on laisse le bénéfice du doute. Fais une ruqya, rapproche-toi aussi de Dieu. Il n'y a que lui qui va pouvoir t'aider. Moi, c'est pas moi. Moi, tu vois, si tu veux, je vais être un peu l'éclaireuse. Tu vois, j'ai la lampe torche et je te dis vers où tu suis un peu mes pas. Tu vois, et encore, ne suis même pas mes pas, mais je vais t'éclairer. D'accord? Après, c'est à toi de voir si tu prends à gauche ou là à droite. C'est tout. Tu vois? Mais, et surtout, fais-toi suivre. Parce que on peut atténuer le truc et aussi, ma chérie, si tu veux quelqu'un dans ta vie, mais chez haram, d'accord, tu as le droit de te remarier, mais laisse la place à la personne qui va vouloir intégrer ta vie. Déjà, ne pas coucher avec lui, ça c'est sûr. On est d'accord. Ne pas faire ça, bah, ça naturellement. Et surtout, ne pas raconter tes péchés. Ce que tu as fait avant, ça reste entre toi, Rabbi, et la personne. Pour toi, c'est pas une forme de tromperie, de cacher. Absolument pas. Et puis quoi encore? Et donc lui, en fait, il a fait le tour de l'Île-de-France. Il va me dire, ouais, moi, je suis sorti qu'avec une meuf. Yallah, enlève-lui de la bouche. Enlève-lui de la bouche. Yallah, vas-y. Comment tu vas savoir que le mec, en fait, il a soulevé tout l'Île-de-France? Qu'est-ce que t'en sais? Tu peux pas. Tu peux pas savoir. Voilà. Donc, enlève-lui de la bouche. Toi, c'est pareil. Toi, ah oui, toi, t'as eu que le père de ton enfant. Mais arrête ça, ma chérie. Arrête ça parce que à force de le faire, au moins tu vas tomber. On sait jamais, le plombier vient chez toi. Ah, mais ta femme, ah, mais toi, je t'ai soulevé la dernière fois. Tu t'imagines, ma chérie? Tu t'imagines? Et c'est toi qui te rends sale.
C'est pas les hommes rebeux, machin, c'est toi qui te rends sale. Toi, tu t'es sali. Et en fait, la différence en fait entre un Français et un rebeu, d'accord, c'est que le Français il va pas te juger. Il va te dire oui, t'es une qahba, t'es machin, mais il va pas te juger. Tu vois, il va te traiter comme tel, mais il ne va pas te juger. Il va dire ouais, voilà, c'est un kiff. Voilà, on a kiffé tous les deux, voilà. Après, je suis pas quelqu'un de matérialiste qui court après l'argent. Attention, en plus de ça, la plupart de l'argent que j'ai pu recevoir, j'en faisais des sadaqas ou alors j'en faisais des dons, tu vois, pour un peu me racheter entre guillemets la conscience, pour je sais pas comment te dire, pour me faire pardonner en fait, parce que je sais que c'est de l'argent sale déjà. Tu travailles pas? Pardon? Tu travailles pas? Si je travaille à domicile. La prochaine fois, ma chérie, ça serait l'argent avec laquelle en fait tu as transpiré, pas avec laquelle en fait Hachek ta chatte elle a transpiré. Je suis désolée de te parler comme ça. D'accord? La prochaine fois, tu veux faire une sadaqa, effectivement. Et fais attention à ton enfant, ma chérie. Non, mais ça j'ai arrêté. Attention, tout ce qui est truc d'argent, j'ai arrêté ça. Non, mais c'est pas la question. Fais attention quand même à ton enfant. Tu fais du haram, ma chérie. Tu fais du haram, bordel de merde. Ça, t'as arrêté. Il en a bouffé de cet argent, cet enfant, le pauvre. Non, non. Je ne Bah, t'en faisais quoi? Tu faisais quoi avec cet argent? Excuse-moi. Qu'est-ce que t'as fait avec cet argent quand on te payait? Qu'est-ce que t'as fait avec cet argent? La plupart du temps, c'était des soins, du coiffeur, des trucs... Genre des sommes astronomiques pour des soins, du coiffeur, Ma chérie, s'il te plaît. Ma chérie, oui. Moi, j'ai jamais été une qahba, j'ai jamais, d'accord, mais on en a côtoyé. D'accord? Ne me dis pas que c'était pour des soins, des machins et tout. Il y a déjà un moment où t'es venu, t'es parti, t'as emmené ton gamin manger, ce qui est normal. Voilà. Jouets, moi, je te dis juste... Les jouets. Voilà. Mais même ça, Habibti, même ça, ma chérie, même ça, ما ندخلش الفلوس الحرام chez moi. Excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi, ma belle. Moi, je veux bien, tu vois, t'as été peut-être traumatisé, ou peut-être tu redécouvres un truc, ou peut-être il y a un truc qui s'est déclenché en toi. Oui, d'accord, mais n'oublie pas, Habibti, encore une fois, dinek, tu vois, din dielk. Voilà. Parce que tout ça, ce n'est que des tafahat, ok? Demain, tu te retrouves sur un lit d'hôpital, tu vois, tu peux plus bouger, d'accord? Tu vas te dire ah ouais, c'est vrai, elle me l'avait dit, elle dit que le TikTok, elle me l'avait dit. Je sais que tout se paye de toute façon. C'est pas une question de tout se paye. Tu peux te repentir. C'est tout se paye, oui, mais Dieu, tu sais, il peut nous pardonner. Bien sûr. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, il dit qu'encore une fois, toi aussi, d'accord. Là, il dit le jamir, on fait tous des erreurs, mais au bout d'un moment, ma chérie, tu as 36 ans. Tu ne peux pas te permettre de vivre comme si tu avais 26 ans. Je suis désolée. Même à 26 ans, normalement, t'es mariée ou c'est bon, t'es sur le point de, tu vois. Donc, je suis désolée, Al-Habiba Diali, tu es une maman, t'as une responsabilité, c'est ton fils. Calme-toi. Calme-toi, va te faire soigner, essaye de trouver des solutions, d'accord? Demain, imagine-toi, ma chérie, ton fils, je sais pas, il a invité à un anniversaire, hein? Il entend le père parler sur toi, ah bah lui, sa mère, je l'ai sauté. Non mais rigole, ça existe! Ah, je rigole pas. Non, j'étais en train de soupirer, j'étais pas en train de rigoler. Mais ça existe! Bien sûr que ça existe. Ça existe, ma chérie, ça existe. Où l'enfant, il va entendre que sa mère, en fait, elle a tourné. Imagine-toi! Imagine-toi demain ton fils, tu vas lui demander la main pour une jeune fille, son père il va dire ah bah non celle-là moi mon pote elle a tourné machin, c'est un woud al-qahba, c'est la seule chose que tu vas gagner, c'est woud al-qahba, c'est la seule chose que tu vas gagner. Je suis désolée ma petite douceur. Je vais lui pourrir sa vie. Donc fais attention. Donc oui, peut-être que c'est une maladie, peut-être que tu es touché, peut-être que ce que tu veux, règle ça. Soigne-toi. Fais au moins l'effort, d'accord, d'y aller, de trouver une solution. Juste Goudem Rabbi, au moins Dieu il va voir, il va se dire Mskina, elle a quand même essayé de trouver une solution. Toi, Rawel, ni de solution, ni rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma petite douceur? Voilà. Non, bah déjà, voilà, le fait de t'appeler, je pense que c'est aussi déjà une première démarche vers le côté droit, on va dire. Eh ben là, il dit que ma chérie. Écoute, je t'appelle parce que j'ai un petit souci. Ouais.
J'ai ma meilleure amie qui se fait battre par son mari. Elle a quel âge? Elle a 24 ans. Ok. Sauf que son mari, c'est mon frère. Ta meilleure amie, elle est mariée à ton frère? Ouais. D'accord. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu... ça fait longtemps qu'ils sont mariés? Ça fait 6 mois. D'accord. Pourquoi elle reste avec le clochard de ton frère? Ben, c'est ce que je lui dis, mais en fait, tu vois, le problème, c'est qu'il y a des bleus, il y a des coups, quoi. Je veux porter plainte. Ah bah, elle a raison. Et bien sûr, moi, je suis pas contre, mais j'ai ma famille derrière, tu vois, les hypocrites. Qui me font culpabiliser, quoi, tu vois. Me dire, ouais, mais c'est ton frère, mais sauf que moi, je suis pour les choses justes, tu vois. Ah, ok, d'accord. Donc, en gros, donc c'est ce que j'ai dit. Ta famille, les hypocrites. Je ne vois que ça, ma chérie. Je suis désolée de te dire ça. Je suis désolée même peut-être de te choquer, tu vois, mais je ne vois que ça. Tu vois, ta famille, c'est des hypocrites. Parce que, en fait, si c'était toi qui se faisais battre, tu peux leur demander. Mais c'est ça, parce que moi aussi, je suis mariée, je leur dis, mais vous apprécierez pas que mon mari fasse ça, tu vois. Ils me disent, ils sont d'accord avec ça, mais à côté de ça, ils veulent pas que je les incite à porter plainte. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Bah, tu peux l'inciter en soum-soum. C'est ce que je fais, mais en fait, ce que j'essaie de savoir, c'est comment réagir avec eux. Tu vois, comment leur faire comprendre qu'en fait, c'est pas normal, parce que ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, que c'est un truc de fou. Je leur dis, j'ai une petite soeur, en plus, tu vois, je leur dis, imagine, Estelle, ça m'arrive, ça lui arrive à elle, enfin, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. C'est des hypocrites. Donc, en fait, mis à part, c'est-à-dire continuer à inciter ta belle-sœur de divorcer déjà et de porter plainte, déjà, qu'elle porte plainte et qu'elle demande le divorce. Voilà. Mais ça lui a pris comme ça d'un coup après le mariage? Non, je vais pas te mentir, non. Et moi, en tant qu'amie et belle-sœur qui la respecte, je lui disais franchement, oh là, et pourtant c'est mon frère, hein, mais je lui disais, te marie pas, c'est pas bon, tu vois, ça commence comme ça. Et ça a commencé avant le mariage. Donc voilà. Partagez le live des gens, peut-être que ça va atténuer le truc, on me dit. Le clochard de ton frère, il a quel âge? 23 ans. Ah. Donc il est plus jeune que ta meilleure amie. Oui, ils ont un an d'écart. Ouais, donc c'est un balrouche qui s'est marié, quoi. Tu sais, les balrouches qui connaissent rien au mariage et qui voient, en fait, les clochards de la cité, tu vois, frapper la femme et ils pensent que c'est ça, le mariage. Non, mais ça, je te l'accorde, là. Moi, je te mens pas, c'est très conflictuel avec lui, mais je sais plus quoi faire, en fait. Voilà, elle m'appelle, elle a même j'ai honte, sa mère, elle m'appelle à ma sahab. Enfin bref, c'est une cata, voilà, et j'essaie de faire comprendre à mes parents qu'il faut l'inciter à le faire, tu vois, et comme ça, il arrête. Mais pourquoi, en fait, excuse-moi, les hypocrites de ta famille, pourquoi ils calment pas avec le clochard de ton frère? Mais parce que... En fait, ils arrivent pas, et voilà, que même avec nous, ça va pas, je te mens pas. C'est-à-dire? Moi, il m'a déjà levé la main dessus plusieurs fois. Moi, mon frère, ma petite sœur. Et ton mari? Ma mère, pareil, il fait la misère. Ah, mais mon mari, il voulait me massacrer. Ok, d'accord. Je te mens pas, c'est moi qui l'ai retenu parce que je voulais pas que ça en arrive jusque-là. Mais il me dit, t'as pas voulu que je m'en mêle. Il me dit plus rien maintenant, chose que je peux comprendre. Mais il voulait le massacrer. Donc, le barouche de ton petit frère, il frappe tout le monde? C'est ça. Et la teubée, excuse-moi, hein, avec tout le respect que j'ai, la teubée de ta mère, en fait, elle trouve ça normal, en fait, que son fils, le barouche, il se défoule sur vous. Non, mais il se défoule même sur elle. Et donc, tu vois, c'est ça. Tu vois, il n'y a pas de meskina, ma chérie. Tu sais, ça s'appelle tsara chez nous. Tu sais, c'est quoi tsara? Non. Hein? Tsara, c'est quand, en fait, le gamin, il prend trop la confiance. C'est bon, quand le gamin, en fait, il est trop gâté. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Le gamin, il est trop gâté. Elle l'a laissé faire pas mal de choses, tu vois. Et donc, en fait, le gamin, il veut monter sur la tête des gens, tu vois. Lui, 2 bonnes tachates, c'est toi, c'est ta faute. À toi aussi, le hmara. Voilà. Je te l'accorde. Mais tu sais, on est 4 dans la fratrie. Et c'est qui le plus grand?
C'est moi la plus grande. Ah, c'est toi la plus grande? Ouais. Ok, d'accord. Et lui, bah, du coup, lui, c'est... C'est le second. D'accord, ok. C'est le second. Ok. D'accord. Et le reste, c'est des garçons ou des filles? J'ai un frère qui a 20 ans derrière lui, et après, c'est une petite fille. Même le frère, il le frappe? Il lui a cassé le nez 2 fois. Et toi, tu te poses encore la question, est-ce que, comment, pourquoi? Non, voilà, en fait, je te demande juste... Parce que ma Tu sais, moi, ce que j'aurais fait? Hein? Dis-moi. Tu sais, moi, une fois, on m'a parlé d'un garçon de notre famille, tu vois, ou le mec, en fait, de ma famille. Ouais. Je vais être plus précise, tu sais, comme ça, c'est clair. Le fils de mon défunt cousin. Ok. Ouais. Mon défunt cousin, en fait, je le kiffais. Vraiment, comme mon frère. Quand il est décédé, son fils est parti en cacahuète. Jeune, non? Il doit avoir l'âge de ton petit frère, 20 ans. Ok? Ouais. Il a commencé, tu sais, à prendre des trucs illicites. Mais des gros trucs illicites au bled, c'est pas la même chose qu'ici. Au bled, Oui, c'est l'équivalent de la drogue du zombie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. Et donc, en fait, il a commencé à rentrer avec des chlasses, menacer sa mère. Si tu me poses pas tant, machin et tout. Tu sais ce que j'ai dit, moi? J'ai dit, si ça avait été mon fils, j'appelle les flics, d'accord? Et je dis, il a voulu me lever. T'as compris? Mais je te mens pas, les flics ont... Voilà. Ça veut dire qu'il va, imchi et trabba, il va se faire éduquer. Et crois-moi, hein, les prisons au bled, c'est pas les prisons de France. Les prisons au bled, ils t'attrapent, ils te dégomment ta mère. T'es contre ça, ya? Ici, en France, les flics, ils vont pas toucher. C'est en prison qu'ils vont toucher. Ça? Mais tu vois, quand ma mère elle a appelé les flics, parce que ça arrivait déjà 2 fois qu'ils cassent tout, etc. En fait, elle a toujours la culpabilité de, tu sais, la maman qui elle dit tout le temps. Ouais, c'est mon fils, tu vois, elle récupère. Ouais. Et lui, il m'a chétan. Chétan diallo à lui, non. Il m'a une louche. Hein? Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord et tout. Voilà. Donc, moi, à ta place, vu que j'aurais fait un constat, j'aurais dit, bon, attends, ma brachine al shaitan, moi c'est moi shaitan diallo pardon. Allô police, je porte plainte, je vais avec ma belle-sœur, je l'accompagne et je lui dis divorce. Mais attends, excuse-moi, je peux te poser une question? Oui, je t'écoute. Avant qu'il se marie, il frappait déjà tout le monde? Oui, mais ça fait 6 ans que ça dure. D'accord. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a? Il est... Ben, en fait, je me demande si ça relève pas d'un problème psy, tu vois. Ah. Et voilà, c'est sérieux que je demande ça. Ok, d'accord. Et la cassos de ta belle-sœur, en fait, elle l'a connue comme ça, du coup? Ben, forcément, quand ils se sont connus, ils ne lui montrent pas ce côté-là. Mais ça arrivait rapidement après. Ça arrivait non, mais attends, ma chérie. 3-4 mois après. 3-4 mois après leur rencontre ou leur mariage? Leur rencontre. Ah, bon, bah alors voilà, c'est bien fait pour elle aussi. Shafia. Moi, je lui ai dit de pas se marier, voilà. Et pourtant, c'est mon frère, je lui disais non, c'est pas un mec pour toi. Enfin, c'est pas un mec pour une femme tout court, tu vois. S'il fait ça, c'est que c'est pas normal. Elle a quand même voulu insister. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Syndrome de la quéquette. Je sais pas si c'est ça, mais je vois pas d'autres syndromes. Et aujourd'hui, je me retrouve entre ma famille qui me fait culpabiliser et la justice, entre guillemets, de me dire Al Shaitan, c'est comme une femme qui se fait taper et je suis obligée de laisser apporter plainte. Je peux pas la laisser comme ça. Anissa, t'as raison d'abandonner, ma chérie, parce que je t'aurais bloqué en tout cas. Abandonne, c'est mieux, ma chérie. Voilà. Tu disais, ma belle? Non, je t'ai dit, ouais, en fait, aujourd'hui, je suis partagée entre la culpabilité de ma famille qui me disent, t'as pas honte, c'est ton frère et tout ça. Et moi, au fond de moi, de me dire, mais c'est juste ce que je fais pas quelque chose de mal, tu vois. Ah non, moi, je trouve pas que tu fasses quelque chose de mal. J'imagine, il vous a déjà claqué et tout. Oui, je vais pas me mentir. Ok, voilà, d'accord. Une claque, oh là là, que c'est rien par rapport à la réalité de ce qui nous a fait vivre, oh là. J'ai juré. Il aime un jeep sur le police. Je m'appelle pas Loulou, frère ou pas frère. Ni c'est retourné contre moi, je l'ai déjà fait, ça s'est retourné contre moi. Ah ouais, ça s'est retourné contre toi? Mais normalement, toi, normalement, tu devrais te retourner contre ta famille.
Mais tu sais que là, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Wallah, je suis à 1000 km de ma mif, ils sont... Bref, quelque part en France, je suis à l'opposé. J'ai déménagé parce que je supportais plus ça. Mais à chaque fois que ma mère m'appelle ou mon père, je suis dans le stress de me dire... Ah, parce que ton père aussi? Qu'est-ce qu'il aura fait? Ah, mais tout le monde, on est ses objets. Wallah al-Adim. Il fait du mal à mon père, ma mère, nous, tout le monde. C'est une blague. Non, Wallah, je suis partie. Non, Wallah, c'est pas une blague. Wallah, c'est pas une blague. Mais niquez-lui sa mère. Enfin, excuse-moi. Mais combien de fois mon père, bon, après, il a déjà frappé. Wallah, ça nous a pas tué de manger des claques. Mais lui, il a déjà pris, il a déjà massacré. Rien n'y a fait. Rien. Il est parti à l'armée pendant 3 ans. Wallah, il est revenu encore plus fou que ce qu'il était. Ça a été la catastrophe quand il est revenu. Oui, bon, j'ai séquestré pendant 48 heures. Hein. Pardon? Non, Wallah, c'est le jour de l'Aïd. Il a pris les clés de ma voiture, les clés de chez moi, les clés de tout. Il m'a dit, ouais, bref, il m'a menacé, il m'a dit, tu sors d'ici, je te massacre. Voilà, j'avais pas de téléphone, rien. J'ai juré, il n'est pas tombé sur un vrai bonhomme de votre famille, tu vois. Il lui jouait bien sa mère, tu vois, il marque. J'ai juré, non. Combien de fois dans ma famille, mes oncles, enfin, ils lui ont mis des raclés, ils ont dit à mes parents, c'est pas normal, etc. Et en fait, si tu veux, comme je t'ai dit, c'est pour ça que je t'appelle, mes parents, ils ont toujours la culpabilité de dire, ouais, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Oui, il n'y a pas de problème, c'est ton fils. Non, eh ben, c'est ton fils, d'accord, mais qui te frappe toi. Il faut dire ça à ta mère, c'est ton fils à toi, meuf, c'est pas notre fils à nous. Donc toi, t'acceptes qu'il te frappe, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas mon fils. Il me touche, à la police. Il fait que me dire, laisse-moi lui parler, laisse-moi lui mettre les points sur les i. Bon, là, il m'a dit, s'il faut, je prends des sahaba. Moi, juste, je lui fais peur, je lui fais la peur de sa vie, je le massacre, qu'il comprenne qu'il y a toujours plus fort que soi. Que c'est pas normal, ça me prend sur la tête de ma mère, à ta place, j'aurais fait. Tu vois là? Ah, moi, mais moi, faut pas me lancer dans ça. Hein. Il faut pas me lancer dans ça. Je suis désolée. Gentil. Faut pas abuser. Je suis très gentil. Donc pour toi, tu penses que ça vaut le coup d'essayer de lui mettre la raclée de sa vie? Ah oui. Bah oui. Toutes les raclées que vous n'êtes pas pris. Ah oui. Désolée, Badiali. Non, je t'écoute, mais... Ou alors qu'il l'interne en hôpital psychiatrique de force. MDR. Mais tu peux me dire, tu sais que j'y ai pensé. Eh ben, fais-le. Oh là là, j'y ai pensé, j'ai appelé un psychiatre, je lui ai dit que... Est-ce que c'est normal d'avoir un tel comportement? Et le médecin, il m'avait dit non, mais il ne faut pas l'hospitaliser sous contrainte s'il n'y a pas... Si ma mère est... Voilà, si elle refuse, oui. Voilà, si elle refuse. C'est dans ce sens-là que j'ai dit MDR. Toi, tu vas appeler, c'est comme si moi, demain, j'appelle pour la voisine ou pour... Pardon, peu importe. Ouais. Et encore, Wallah, je t'épargne plein de choses qu'il a fait. Wallah. Qu'est-ce que je veux faire? Non, mais là, non, oui, c'est bon. Ok, ma belle. Mais écoute. La chérie, moi, je vois que ça. Ça, il y a diète le معقول ريم سخني لي الماء. ça, il y a diète le معقول ومن بعد merci, au revoir. Voilà, comme ça, il apprend une bonne fois pour toutes. T'es là, t'es en train de te défouler sur les enfants des gens, t'es malade, toi. T'es malade, mais vous êtes des malades. Moi, je comprends pas les gens qui laissent agir ces clochards, en fait. Je comprends pas. J'ai déjà pensé à couper les points avec lui, mais je sais peut-être que c'est bête ce que je vais dire. Mais je me suis dit, est-ce que je suis au niveau de la religion, est-ce que je peux couper les points avec mon frère qui m'a frappé? Parce que lui, au niveau de la religion, il peut te claquer, il peut te frapper, il peut frapper sa mère. Au niveau de la religion, on fait ses prières, ce clochard? Le pire, c'est que oui. Quoi? Oh là.
Meskin, Allah يشافيه. Moi, je crois vraiment qu'il y a un problème. Non, il a fait ses prières, voilà, mais en fait, moi, je veux pas prendre de tort pour lui, couper les liens de famille comme ça, alors que c'est lui qui est en tort. Ah non, ma chérie, écoute, on va tous payer la cuenta. D'accord? On fait tous des petits ou des grands péchés. D'accord? Je coupe les liens de famille avec lui. Je coupe les liens de famille tant que tu ne seras pas réglé. Balek, je payerai pour ce péché-là. Moi, je préfère un péché comme ça, le Habiba Diali. Ouais. Ou là, Palia Saliat. Puis quoi encore? Ouais, ah oui, les liens de famille pendant que lui, en fait, il se défoule. Donc c'est une excuse. Excuse-moi. Mais pourquoi lui, il se calmerait pas? C'est quoi ça? Clochard de mes deux. Mais je me dis qu'au bout de ses parents étaient violents. Il y a Hafsa qui te pose la question, est-ce que tes parents, étaient violents quand il était jeune? Enfin, tu connais des parents normaux, quoi. Tu fais une connerie et ton père il t'attrape, il te met une raclée, mais il le tabassait pas non plus. Je pense qu'on a tous mangé des claques, des fessées. Donc, ni plus ni moins. Oh là là, de nous quatre, c'était le plus gâté. C'était le plus gâté? Merci. Ouais. Je sais pas d'où ça vient. Voilà. Je me fais une raison, je me dis peut-être ça se trouve c'est vraiment un vrai problème psy. Voilà. Non mais XPTDR. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop con. Je suis désolée. Vous êtes trop con. Ah mais moi, oui. Je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai pris mes distances. Voilà, dis-toi, je vois pas mon père. Voilà, j'ai envie de pleurer, je vois pas mon père, je vois pas ma mère, je vois pas ma soeur et tout à cause de lui, parce que je peux pas en fait. Bah voilà, c'est ta mère l'ahmara, elle se met à dos ses enfants qui sont corrects pour être zemel avec. Voilà, mon petit frère pareil, mon petit frère il a 20 ans, il m'a dit voilà, je vais venir te rejoindre. Meskin. Bah il doit se prendre des saliettes des patates de forain, ma chérie, le pauvre. Se faire casser le nez 2 fois par son grand frère. Moi, t'imagines, à 26 ans, je me fais encore frapper par mon petit frère. Ça veut dire quoi, ça? Mais j'ai juré, ton mari, c'est pas un homme, je suis désolée. Moi, je te parle même pas. Non, moi, je te parle même pas. Moi, demain, je suis un mec. Toi, je te parle même pas. J'y vais, je fonce. Je te parle pas. Sinon. Comment? Je lui ai jamais dit, oh là, sinon il le tue. Sauf Kohedek. Tu touches pas à ma femme. Ah, mais lui, il sait qu'il m'a levé la main dessus. Mais wallah, il le tue. C'est pour ça que même moi, j'ai peur de lui dire à lui, parce que je me dis, s'il le prend, il le tue. Non, mais le mec, en fait, il est tout permis. En fait, il se croit vraiment tout permis. C'est ça. Je sais pas quoi faire, voilà, je sais pas quoi. Appelle les flics, porte plainte. Voilà ce qu'il faut faire. Balek, frère, pas frère. Frère, s'il te plaît, un frère tordu comme ça, fou. Un frère tordu comme ça, fou, elle est. Ça me rassure que quelqu'un de notre entre guillemets me dise que c'est. Bah, excuse-moi, ma chérie, hein, mais tout le monde est unanime, hein. Exactement, Sarah, merci. Ma chérie, il peut y avoir un drame, comme elle a dit Sarah. Il faut se réveiller, hein. Un coup mal placé, ma chérie va quand même finir en fahbibis, hein. Et la peine, elle sera pas, tu vois, ça sera pas du 2 ans. Mais le jour où il m'a séquestré, même là, c'est avec un couteau, voilà. Ouais, ton frère, en fait, il est dans un film, quoi. Si je te raconte. Ma chérie, réveille-toi, hein. Réveille-toi, ma chérie, hein. 23 ans, c'est une terreur, il terrorise toute une famille. Mais ils sont où les hommes de ta famille, en fait? C'est quoi, ça? J'ai plus personne, voilà, tout le monde nous a tourné le dos, tout le monde. Schizophrène, le gars, il a qu'à aller se faire soigner. Point barre, schizophrène. J'ai pensé à ça, c'est dans les commentaires que tu vois ça, parce que j'ai pensé à ça, moi aussi. Oui, hein. Après la schizophrénie, ma chérie, c'est surtout un dédoublement de personnalité, hein. C'est pas... Mais attention, j'y viens. Wallah, que des fois, quand il a ces phases comme ça où ça va péter, il va frapper, il va revenir après, je te dis quoi, 24-48 heures, il va te dire, pardon ma soeur, Wallah, je suis désolée, Wallah, je recommence pas, il va t'embrasser les pieds, la tête, les mains, tout. Wallah, c'est vrai. Mais après, ça va recommencer. C'est pour ça que je me demande si c'est pas plutôt un réel problème psy. Ou peut-être qu'il faut qu'il aille voir un raqi, hein. Si. Ah bah ouais, ma chérie. Ah bah c'est oui. vrai.
Ah, j'ai pas pensé à ça. Raqi al-Habiba, mais il voudra jamais aller voir Raqi al-Maskhot al-Walidin. Tu sais que tu me fais penser à un truc. Voilà, une fois, j'avais mis du courant dans la voiture, je sais plus pourquoi. Voilà, il commence à crier, il me dit enlève, enlève, enlève. Ouais, donc il est genouné, ton frère. Mais une salia, ça m'aurait fait plaisir, je mens pas. Une salia, tu vois, bien placée, tu vois. Il dort à peu près 24 à 48 heures, c'est pas... Voilà. Tu sais que ça me fait mal au cœur de dire ça, mais voilà, je sais que ça va arriver. Parce que mon mari va pas te finir longtemps. Il m'a dit juste la manière dont tu te parles. Il m'a dit c'est pas toi qui me retiens. Attends, excuse-moi, ma chérie. Oui. Excusez-moi, je rêve ou vous êtes pas en train de tapoter là? Je suis partie chez Queen Mimi, d'accord? Queen Mina. Ok? J'ai fait un hydrafacial. J'ai fait un brushing. J'ai verni mes pieds en noir. Ça fait des années-lumière que j'ai pas mis de noir. Nikous. Oh, Pardon, ma chérie. Donc j'ai fait tout ça pour qu'au final vous likez pas. Likez parce que sinon je vais dégager. Je vous le dis. Reprenons, ma chérie. Ma petite douceur. Ma belle. Mais écoute, je pense que... Raqi, d'accord? Il veut pas, allo police. Tu lui dis. Tu lui dis c'est où tu vas faire une ruqya, on part ensemble. D'accord? C'est où la prochaine fois que tu lèves ta main sur moi, j'appelle les flics. Voilà. Tu touches à quelqu'un de la famille, j'appelle les flics. Je t'ai dit, moi, de toute façon, je me suis éloignée. Voilà, je veux plus de cette vie-là. Le stress, l'angoisse et tout. Ça me fait de la peine d'entendre ça. Comme quoi qu'il y a des gens, ils peuvent se casser parce que en fait, il y a une gangrène dans la famille. C'est chaud. Mais dis-toi, ben ouais. Voilà, je t'ai dit, je ne vois plus ma famille. Je peux plus, je veux plus. J'ai tellement peur de rentrer chez moi. Tu t'imagines, t'avais à des moments de te dire, par là, je passe du temps mieux dehors que chez moi. J'avais peur de rentrer chez moi. Et ouais, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix un foyer avec la paix. Là, ça n'a pas de prix. Même, tu peux même te marier à cause de lui. Voilà. Tu peux même arriver à te marier. Bon. Ah oui, il y en a. Ah oui, j'en doute pas. Moi, alhamdoulilah, ça a été un choix. Mais ça m'a, entre guillemets, sauvée. Je me suis. Tu vois, ça m'a soulagée de me dire, de un, je suis plus seule, et de deux, je suis plus chez moi. C'est la seule chose que j'ai à te dire. Mais oui, je sais. En tout cas, Allah يصبركم. Inch'Allah, Habibti. Et fais le nécessaire, ma chérie.